Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Alassane Ouattara s'est rendu en France pour aller rencontrer Emmanuel Macron de toute urgence? La dernière fois dans ma vidéo, nous avons abordé une partie, une raison en fait, un volet de ce voyage. C'est-à-dire le fait que les deux hommes, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, les deux complices, sont en train de préparer un coup d'État contre Ibrahim Traoré, contre les institutions du Burkina Faso. Parce que, bien entendu, Emmanuel Macron ne digère pas ce second échec en Afrique, au Burkina Faso notamment, après celui du Mali. Parce qu'il redoute, et ce qui est à juste titre d'ailleurs, que ça ne va pas s'arrêter là au Mali et au Burkina Faso, ça va continuer. La Côte d'Ivoire est sur la ligne de mire, le Niger, pareil. Et en Afrique centrale, le Tchad et d'autres pays comme le Gabon ou en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, risqueront probablement de tomber d'ici la fin de cette année. En tout cas, probablement il y aura un autre pays qui va tomber, qui va rejoindre le clan des souverainistes. Donc, le voyage se justifie pour ça. Mais il y a un autre élément très important que nous n'avons pas abordé dans cette vidéo. Cet élément, c'est simple. Le jour même, le 25 janvier, lorsque Emmanuel Macron rencontrait Alassane Ouattara, il y avait le procureur de la Cour pénale internationale qui était sur le terrain, en Côte d'Ivoire. Pour faire quoi? Bonne question. Il est venu parce qu'il veut enquêter sur l'autre aspect des crimes qui ont été commis en 2010-2011 pendant les événements qui ont entraîné d'ailleurs la chute de Laurent Gbagbo. Puisque Laurent Gbagbo a été blanchi avec Blé Goudé, qui est aujourd'hui en train de se gonfler le torse,
Maintenant, c'est au tour d'Alassane Ouattara et de Guillaume Soro. Ah oui. Cette mission devrait nécessiter au moins plus d'1 milliard de dollars pour aller jusqu'au bout. Qui va payer la facture? Point d'interrogation. Est-ce que la France va sacrifier Alassane Ouattara? Point d'interrogation. Est-ce que Alassane Ouattara et Emmanuel Macron vont jeter toute la responsabilité sur Guillaume Soro? Point d'interrogation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le procureur est là pour enquêter pour les mêmes crimes qui ont amené Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Donc maintenant, c'est au tour de Alassane Ouattara et de Guillaume Soro. Donc quand Alassane Ouattara va voir Emmanuel Macron, c'est pour étudier la possibilité de soit tout mettre sur Guillaume Soro, soit stopper la procédure. Ce n'est que Emmanuel Macron qui peut sauver aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara. Mais Emmanuel Macron lui-même, il a des soucis. Il a des soucis pour le CFA, qui n'est pratiquement plus utilisé en Afrique centrale lors des, comment vous appelez ça, des relations commerciales avec d'autres pays en dehors de l'Union européenne. Ah oui, avec la Chine, avec la Russie, ils n'utilisent plus le CFA. Ils utilisent d'autres méthodes où l'argent ne passe même plus par la Banque de France. Donc, c'est un gros souci. Il a un autre souci, c'est les ruptures diplomatiques. Hier, c'était avec le Mali, maintenant c'est avec le Burkina Faso. Donc, Emmanuel Macron doit gérer tout ça pour sa survie politique même. Parce que dans l'histoire de la France, c'est la première fois que la France commence réellement à perdre ses colonies. Et il a besoin d'Alassane Ouattara. Donc, quel est le deal qu'ils vont avoir tous les deux? Les deux mercenaires, là. Quel est le deal qu'ils vont avoir? Il y a un autre aspect. C'est que les mercenaires que vous avez vus là, probablement, on va les envoyer au Burkina Faso. Mais il faut financer. Il faut que quelqu'un paye la facture. Donc, c'est tout ça que Alassane Ouattara est allé négocier, discuter avec Emmanuel Macron. Ce n'est pas seulement pour préparer un coup d'État, mais c'est aussi parce que les deux personnes, en tout cas l'un et l'autre, l'un a besoin de l'autre et vice-versa. En tout cas, pour Alassane Ouattara, tel que c'est parti, ça devrait être difficile. Il devrait passer des moments difficiles. En plus, Alassane Ouattara tente d'avoir le soutien d'Emmanuel Macron pour un 4e mandat. Parce qu'il sait que s'il perd le pouvoir, et que si ça revient du côté de Gbagbo, probablement qu'il sera obligé d'aller terminer ses jours à La Haye. Voilà exactement le menu de la rencontre. On n'a pas tout dit, mais en fait, les vrais problèmes, ce sont ceux-là. Ils ont dit qu'ils devaient parler du Mali, parce que, bien entendu, ils veulent faire un coup d'État, mais il y a aussi la survie de Alassane Ouattara et de Guillaume Soro, probablement, parce que, mais Guillaume Soro, Alassane Ouattara n'a plus besoin de lui. En tout cas, ils vont le sacrifier. Mais Guillaume Soro, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va accepter de tomber tout seul? Ou il va faire comme il avait dit déjà, que moi, si on m'arrête, si on me coince, si on me cherche des problèmes, je vais tout dire. Eh oui, c'est ça le problème. Donc, Alassane Ouattara est en danger. En danger, il est aux portes de la prison de La Haye. Et ça, c'est un problème qu'il doit prendre à bras le corps. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba, colère, veille, yamaleb. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis
abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient foudroyés par notre Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.